Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Si nous pouvons rester debout pour juste une minute, nous allons prendre nos Bibles. Nous lirons quelques versets puis on va s'asseoir. Commençons par Luc chapitre 2 verset 21. Je préfère que nous puissions le faire ensemble. Chacun lit avec sa Bible, avec la version de sa Bible, la langue de sa Bible. On peut lire. Amen. Luc chapitre 2 verset 21. 1, 2, 3, on lit ensemble. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il... Amen. Ok. Prenons aussi Luc 22. Chapitre 22, verset 40, verset 41 et verset 44. On peut lire ensemble. Est-ce qu'on peut lire à haute voix? On ne murmure pas, mais qu'on lise à haute voix. 1, 2, 3, 40. Lorsqu'il fut arrivé dans ces lieux, Priez. pour des pas en tentation. 41. Puis il s'éloigna d'eux. Oui. Tiens. Quand un ange lui apparut du ciel, 44. étant en agonie, et sa sueur devint comme le crime de sang qui tombait à terre. Jean 19, verset 1er. Yohane mokapona zomi na libwa molongo ya liboso. Oui. Juste le verset 1er. Ok. Nous restons toujours dans Jean, chapitre 19, maintenant verset 2. Oui. Jean, on a lu Jean 19, 1er, maintenant Jean 19, 2. Juste le verset qui vient. Dressèrent une couronne d'épines qui posèrent sur sa tête, et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Ok. Ésaïe 50, verset 6. Esaya mokapona tukumitano molongo ya moto. Et mes jours, à ce qui m'a arraché la barbe, je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Luc 24, 39 à 40. Regardez mes mains et mes pieds. Oui. Reconnaissez que c'est bien moi. Oui. Touchez-moi et regardez. Car un esprit m'a mis chair, or vous voyez bien que j'en ai. 40, en disant ça, il leur montra ses mains et ses pieds. Ok, dernière référence, Jean 19, 31 à 37.
Oui, Jean 19, 31, 37. Oui. Puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui, s'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais l'un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'avait vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai. Il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées que l'Écriture soit accomplie. Et ailleurs, l'Écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Parole de l'Éternel. Maloba na Gloire Yahweh. à Dieu, nous acclamons la Tembo parole na de Yahweh, Dieu. topeseli kolo maboko. Je suis vraiment ravi d'être là ce matin. Solo natondi samine sengo ya kozala wa natongwa lelo. Très béni aussi d'être à côté de mon frère. Na pambolami susu pona kozala pembeni ya ndeko na ngai. Il est vrai que c'est pour ma première fois d'être dans l'église. Ya solo ezali mba na ngai liboso ya kokutana pe Mais chaque fois que je suis dans la ville et qu'il est dans la ville, on se voit toujours. kasi tango inso enga nazalaka na ngumba kisasa biso tomonanaka. Je voulais dire à une personne dans cette salle, nalingi koyebisa ndeko moko na esika oyo. très souvent quand on a quelque chose de valeur, on ne sait pas voir la valeur de la chose parce qu'on est habitué avec. Ya solo nalingi koyebisa bandeko mingi mingi ntango tozali na eloko ya motuya pembeni tozalaka mpenza na boyebi wana te po ete si tomesana na Et très souvent aussi dans notre mpe culture, mingi mingi na bomesano na nous biso apprécions des personnes après leur mort. tosepelaka mpe tokumisaka bato kaka soki nsima bakufa. On n'a pas ce courage d'encourager et parler des biens d'une personne de son vivant. tozalaka mpenza na nkasi wana te ya koloba bolamu ya moto ntango azali nanu na bomoi. Mais je voulais dire que depuis que je connais cet homme, kasi tikanga naloba uta nayeba moto oyo. surtout pour l'église de Turin, nous étions à nos débuts parce que l'église a commencé à 2000 là-bas. ya solo mingi mingi mpo na lingomba na biso tirin tozalaki na ebandela po ete tobanda mbula landemi. Et il est venu juste au début. mpe ye aye mpenza na ebandeli ya Mais lotomo c'est mpe ya parmi les lingomba. personnes qui ont boosté la foi de plusieurs. mpe azali moko na bato oyo bayebaki kotindika Par kondima ya excellence, c'est la bayike qualité de ces messages. na lolenge ya bolamu mpe kitoko ya Nous nous mateya sommes maye. encore croisés à Paris dans biso une toyebaki convention. kokutana na ye susu na paris Et na je crois que likilo notre ene première rencontre c'était à Paris. na banza bokutani na biso ya liboso ezalaki na Il y paris. avait plusieurs orateurs, notamment Jean-Louis Jaillet et tant d'autres. ezalaki na batei ebele oyo nauti kotanga kombo mpe Mais basusu quand cet homme parlait, je l'appréciais. mpe ntango moto abandaki koloba ebandaki kosepelisa Et ngai. bizarrement, quand je me suis levé pour prêcher, il m'a aussi apprécié. kasi na telemi ntango nalingi kotaya ye mpe. Alors depuis là, on s'est attaché. kasi wuta mokolo ewana toyebana kokangama. Et comme c'est ma première fois d'être dans cette église, kasi loko ezali mbala na ngai liboso ya kozala na lingomba je oyo. voulais dire aux fils et aux filles de la maison, nalingi koyebisa bana ya basi mpe ya mibali ya ndako. vous avez un père qui est apprécié partout dans le monde. bozali na tata oyo alingama na mokili mobimba. Ton amen ne me convainc pas. amen na yo ezondimisa ngai te. Je ne parlais pas d'une autre na personne. bandako koloba ya moto mosusu kasi tata oyo ya biso. Je parlais de ton père. na bandako koloba tata oyo ya ngai. Ta vie est liée à ton père. tata oyo ya biso. En Israël, ce n'est pas un oncle et une tante qui bénit, mais c'est le père qui na bénit. israele ezali tata mwasi to noko te nde apambola kasi ezali tata nde akopambola yo. Vraiment, nous sommes dans la joie de t'avoir. solo tata tozali na esengo ya kozala na C'est yo. une bénédiction pour nous et pour l'église corps de Christ. ozali lipamboli mpo na biso mpe mpo na lingomba nzoto ya kristo. Merci à tous ces collaborateurs matondi na basungi bayebanso d'avoir aussi ouvert les portes de cette église. mpo na koyeba kofongola biso ekuke ya lingomba Je eye. bénis aussi toute personne ici présente natondi mpe napamboli moto nyonso eye azwami awa. et en particulier aussi un homme de Dieu. mpe na On ndenge se ya connaît, kopesa moto na on nzambe s'apprécie de moko loin, oyo auti na mosika. mais il a bien voulu me surprendre ce matin. kasi ye asepelaki kokamwisa ngai na ntongo ya lelo. Révérend Isaac, que Dieu te bénisse. révérend isaac nzambe apambola yo. Amen. amen. En fait, j'ai été appelé pour parler de prise des limites et
perce les murailles de ta destinée. Ya solo babengaki nga mpona koloba ndenge kani kokweyisa mindelo mpe kotobola na bifelo ya lobi na yo. Et je crois que c'est la pensée de l'Église et la pensée de na cette banzo ezali likanisi to mpe libanzo tozali kokabola na esika oyo mwa mikolo mileki deja. Et je crois que c'est important qu'une personne soit révolutionnée dans sa foi. Kasi nga namoni ete ezali motuya mingi ete moto moko ayeba na kotombokisama na bondimi bwaye Afin de prendre des grandes décisions. mpona koyeba kozwa mikano ya minene na bomoi na ye. Il faut quelquefois quelques informations pour esengeli ntango mosusu t'amener à une rébellion intérieure. mpona komema moto na botomboki na ndenge ya malamu kasi na kati bwayo. Et de savoir que tu es aussi capable de percer des murailles pour arriver à ta destinée. oyeba ete ozali mpe na makoki ya kotobola bifelo mpo ete okoma na lobi ya bomoi na yo. Mais vous savez, nous nous sommes avantagés dans la foi. oyebi biso tozali na mwa kokende liboso na oyo etali Et kondima surtout, je parle de la foi chrétienne. kasi ngai nazali koloba mingi kondima ya boklisto En fait, dans la foi chrétienne, na kondima ya boklisto on ne te demande pas de faire d'abord des efforts pour arriver quelque part. bakosenga yo tosala bokasi mpo ete okoma esika moko Mais quelqu'un a déjà fait pour toi. kasi moto moko si asala bokasi C'est wana à toi mpo de na yo prendre conscience, kasi ezali kaka yo nde bakozwa de mayele l'accepter mpe kondima ye et d'entrer maintenant dans cette volonté. mpe kokota na mokano ya ye. C'est ça notre avantage. wana nde matabisi ye tozali na Ce que tu ne pouvais faire, oyo okokaki kosala Jésus l'a fait pour toi. yesu si asala mpo na yo. Et voilà, ce matin, je voulais te dire de ce que Jésus a fait pour toi. tala na ntongo ya lelo nalingi kolobela yo na oyo yesu masi asala Avec que tu aies la conscience mpo ete oyeba kozala mayele que c'est possible d'aller très loin. ezali na makoki ya kokende mosika. Tu peux percer dans ta vie. okoki kotobola na bomoi na yo. Tu ne peux pas t'arrêter là où tu es. okoki kotelema kosuka esika ozali Il te. y a une phase de ta vie où tu es là dans ton présent, ezali na eteni moko ya bomoi na yo oyo ozali wana na lelo mais tant que tu vis, il y a de l'espérance. kasi wana ozali kowumela na kobika eliki esengeli Et ce ezala. que j'aime trop de Dieu, c'est que c'est un Dieu qui est équilibré. oyo nasepelaka na nzambe azali nzambe oyo akoka Dieu crée le jour, Dieu crée la nuit. akela moi akela butu Il crée l'homme, il crée la femme. akeli mobali akeli mwasi Il crée la lune, il crée le soleil. akeli minzoto mpe akeli sanza. Et Dieu crée des choses parfois en deux temps. ya solo nzambe ntango mosusu akelaka biloko na balolenge babale Et le chiffre pour Dieu, c'est un chiffre de témoignage. mpe ezali moko na litatoli mpo na nzambe mpo na biso. Dieu se révèle plutôt dans un livre appelé la Bible, nzambe aye komimonisa na buku moko babengi biblia mais Dieu l'a fait en deux temps. kasi ayebi kosala yango na Il batango y a une partie babale. qu'on a appelée l'Ancienne Alliance, ezali na eteni oyo babengi boyokani na et il y kala a une autre partie qu'on appelle la Nouvelle Alliance. mpe ezali na eteni oyo babengi boyokani ya sika. Et l'ancienne est l'ombre des choses à venir. ya solo boyokani ya kala ezali elimingi ya makambo esengelaki eya Et dans la vie de chaque personne, mpe na bomoi ya moto il y nyonso a deux grandes parties. ezali na biteni mibale ya Nous minene. sommes tripartites, tozali babiteni bisato mais Dieu l'a séparé en deux grandes parties. kasi nzambe akabola yango na biteni Partie mibale. visible et partie invisible. eteni ezali komonana na eteni ezali komonana te. Mais très souvent, kasi mingi nous voyons plus ce qui est visible parce que nous sommes physiques. biso tokomonaka oyo ezomonana po ete tozali bato na nsuni mpe na nzoto. Mais Dieu ne regarde pas selon l'ombre. kasi nzambe atalaka momoto te. Et quand Dieu commence à créer, nzambe ntango abandi kokela Dieu ne crée pas d'abord des choses visibles. akeli nano miyemi Il komonana commence te. par des choses invisibles. abandi liboso kokela na ino mayima komonana te. J'aime trop Adam. nasepelaka mingi na adamu. Le premier Adam, moto adamu ya yambo il est prophétique. azali na bisakoli. La première fois que Adam a vu une femme, mbala ya yambo oyo adamu amonaki mwasi. Adam n'a pas commencé en termes de dire voici la chair de ma chair. adamu abandi na lolenge ya koloba tala mbala oyo nsuni ya misuni na ngai. Parce que c'est la partie qu'il pouvait voir. pamba te ezalaki eteni oyo esengeki Mais amona. Adam commence par dire kasi adamu abandi na koloba voici l'os de mes os tala mikuwa ya mikuwa na et ngai. la chair de ma chair. mosuni ya mosuni mwa Mais ngai. Adam n'était pas informé. adamu bayebisaki ye On te. vient de prendre une partie de ce bauti os kozwa mwa eteni na pour mopanzi créer la femme. mpo
Mais dès qu'il voit la femme, il commence pas par des choses extérieures. Il commence par des choses intérieures. L'os de mes os, et après il dira la chair de ma chair. Je voudrais qu'une personne change la façon de te regarder. Il ne voit pas d'abord la chair, mais qu'il aille voir des choses cachées en toi. Je vois un Jean-Baptiste qui voit Jésus venir. C'est son cousin germain. Ils sont différenciés seulement de 6 mois. Ils ont joué ensemble. Mais Jean avait des codes par rapport au Messie. Il ne connaissait pas la personne, mais ils avaient les éléments pour identifier la personne. Et un jour dans son ministère, il baptisait. Et son cousin aussi venait. Mais cette fois-là, au lieu de l'appeler cousin Jésus, sois la bienvenue. Mais il cria, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'a pu regarder au cousin, mais il a vu des choses qui identifiaient le Messie. Laisse-moi dire à une personne, désormais, que personne ne te juge et te qualifie par rapport à tes aspects extérieurs. Mais qu'il aille très loin. Que Dieu ouvre les yeux de tes ennemis. Et parce que s'il voyait ce qui était en toi, il allait déjà s'attacher à toi. Mon Dieu, j'aime un bandit qui est à côté de Jésus. Il n'a jamais suivi les enseignements de Jésus. Mais à la fois, ils sont identiques. Ils sont tous nus. Ils souffrent de la même façon. Ils ont le sang partout. Ils sont nus. Mais il dit à Jésus, quand tu seras dans ton royaume, comment tu peux voir un roi sans couronne? Comment tu peux voir un roi qui souffre comme toi? Il dit, quand tu seras dans ton royaume, celui qui souffre comme moi peut aussi être un roi. Oh mon Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un dans cette salle? J'ai dit, on peut souffrir de la même manière, mais il ne faut pas s'attacher à la souffrance extérieure. Il faut regarder trop bien. Il n'a pas une couronne, mais c'est un roi. Et il ira très loin pour dire des choses que Père n'a pas saisies. Il dit ceci, quand tu seras dans ton royaume, pense à moi. Or, il sait que dans quelques minutes, il faut passer par la mort. C'est que le monsieur disait que tu vas ressusciter et tu vas aussi penser à moi. Oh mon Dieu, mon Dieu. Est-ce que je peux parler à une personne? Je suis venu te dire, ce monsieur a cru aux choses que Pierre avait difficulté de croire. Mais il n'a jamais suivi les enseignements, jamais baptisé, il n'a pas reçu l'esprit, mais il a vu. Oh mon Dieu, il y a des personnes qui ont dit à Bartimée, il y a Jésus de Nazareth qui passe. Mais quand Bartimée crie, il ne crie pas selon leurs informations. Mais Bartimée dit, fils de David. Ou quand quelqu'un dit fils de David, il veut dire que tu es l'héritier, tu es le Shiloh, c'est toi qui as le bâton. Mais il n'a pas la tunique, il n'a pas la couronne. Bartimée est aveugle, mais Bartimée voyait. Donc quelqu'un ne m'attend pas. Nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons selon la foi. Le vieux du cœur, on lui dit, c'est Jésus de Nazareth, mais lui il crie, fils de David. Jésus s'est arrêté, parce que c'est un nom de cause. Celui qui peut m'appeler fils de David, c'est qu'il a vu le roi, c'est qu'il a vu le Shiloh. Oh mon Dieu, dans le jour qui arrive, que quelqu'un te voie dans ta vraie identité, et il commencera à te respecter maintenant. Quand Dieu, Jésus, croise Simon, il dit tu es Simon, mais tu seras. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu futuriste. Quand Dieu te croise,
Il ne parle pas en termes de ton passé. Mais il parle toujours en termes de futur. Je te bénirai. Je t'élèverai. C'est que tu as un avenir avec Dieu qui n'a rien à voir avec ton passé. Est-ce que je parle à une personne? Je crois qu'ici on ne m'attend pas bien. Laissez-moi parler avec Israël. Je suis venu dire à une personne ici que quand Dieu te croise, il va parler en termes de futur. Parce que Dieu veut te dire, il y a deux phases dans ta vie. Il y a la phase de Simon et il y a la phase de Pierre. Il y a la phase de Saül et il y a la phase de Paul. Laissez-moi dire à quelqu'un, jusqu'à présent, c'est la première dimension qu'ils ont vue. Mais il y a une autre dimension en toi qui n'est pas encore dégagée. Il y a Adassa et il y a aussi Esther. Il y a un certain moment, tu seras caché. Mais il y a un temps qui arrive, tu seras condamné d'être présenté. Et Dieu va te présenter devant les hommes. Qu'il le veuille ou non, tu seras ta publicité. Il est omniscient. Il connaît toutes choses. Une femme l'a touché, mais il pose la question, qui m'a touché? Il savait qu'il avait touché, mais il voulait présenter la femme publiquement. Je vais dire à quelqu'un, ton temps est arrivé, tu sortiras de l'anonymat et tu te présenteras en public. Dieu fera ta publicité. C'est comme si je parlais à ton voisin. Mais en réalité, je parle à toi. Je ne suis pas venu pour ton voisin. Je suis venu pour toi. Pour te dire que ta saison est arrivée. Dieu fera ta publicité. Dieu va te présenter devant les hommes. Il dira quelqu'un m'a touché. Même si les gens ne pouvaient pas te faire passer. Mais ils sont condamnés de frayer un chemin. Le temps arrive. En mettant un tapis rouge pour toi. Et c'est toi qui vas avancer. Je vois la femme qui avance devant les hommes qui l'ont condamné, devant la société qui l'a condamné, devant les sacrificateurs qui l'ont condamné. Mais quand Jésus t'appelle, personne ne peut te bloquer. Je croyais que ta saison était arrivée. Jésus t'appelle et il te présente publiquement. Un temps arrive. Ce n'est pas encore la fin. Il y a une autre dimension en toi. Écoutez-moi bien. Amen. Tu es condamné d'avancer. Regarde bien tes pieds. Regarde tes pieds. Parce qu'on marche, on avance avec les pieds. Dieu ne l'a pas fait tourner en arrière. Dieu l'a fait tourner devant. C'est pour te dire, dans ta vie, toi tu n'es pas appelé à reculer. Mais toi tu es appelé à avancer. Et je dis à une personne ici, tu vas avancer plus que tes parents. Oh, donne-moi un amen. Dans tous ces textes que nous venons de lire, ça ne parle que de Jésus. Mais le Jésus, depuis sa naissance jusqu'à sa crucifixion. Or, Jésus est prophétique. Et les épîtres nous disent ceci. Quand tu es allé à la croix, il est allé aussi avec toi. Et on le tuait, toi aussi tu étais là. On l'a enterré avec toi. Il était ressuscité avec toi. Jusqu'à ce qu'il nous dira, nous sommes assis à la droite du Père ensemble avec toi. Alors que tu es encore sur la terre. Tout ce que Jésus faisait, ce n'était pas pour lui-même, mais c'était pour toi et pour moi. Or, comme le monde était corrompu, surtout l'homme, depuis le premier Adam, le second Adam devait faire un travail de réparation. Alors quand le deuxième Adam apparaît, il commence à réparer toute situation qui est selon la loi spirituelle, tout est payé par le sang. Et tout est purifié par le sang. Lui aussi devait payer par le sang. Mais la seule personne qui avait un sang sans péché, homme, c'était Jésus. Alors il devait faire le travail. Jésus ne t'a pas racheté seulement à la croix, mais depuis qu'il est entré en scène,
depuis qu'il est bébé jusqu'à sa résurrection. Je vais parler de 7 plaies sur le corps de Jésus qui amènent une réparation à ta vie. Le premier texte que nous venons de lire, la Bible dit quand il avait 8 jours, selon la loi, on devait amener l'enfant au temple et l'enfant devait être présenté auprès de sacrificateurs. Et c'est ce jour-là qu'on présentait où on donnait à l'enfant un nom. Vous allez vous rappeler de Jean-Baptiste. On a fait une cérémonie. On devait donner le nom de l'enfant publiquement. Son père était déjà muet. Alors la Bible dira que par coutume, les gens croyaient qu'il allait s'appeler du nom de son père. Tout le monde disait il va s'appeler du nom de Zacharie. Mais le père va demander une craie. Et il va devant un tableau noir et il va écrire. Et cet enfant ne s'appellera pas Zacharie, mais il va s'appeler Jean. C'est un nom qui n'est pas dans la lignée familiale. Je vais dire à une personne dans cette salle, tout le monde croira que tu vas terminer la vie comme ton père ou ta mère. Parce que tu es né dans cette famille. Parce que tu es dans cette lignée-là. On veut te donner le nom de tes parents. Mais ils ignorent que Dieu aussi a un nom caché pour toi. Et quand tout le monde voulait l'appeler Zacharie, le papa se lève et dit il s'appellera Jean. Jean signifie la grâce de Dieu. Je vais dire à une personne, toi tu vas vivre la grâce de Dieu. Une chose qui ne s'est jamais passée dans ta famille. Mais tu seras la première personne à inaugurer cela. Est-ce qu'il y a un Jean dans cette salle? Quelqu'un qui arrive dans une famille mais qui va bouleverser les données. Il va s'appeler Jean. C'est ce jour-là qu'on lui a donné un nom. De la même façon, Jésus comme un hébreu, il devait aussi obtempérer à la loi. Il est né sous la loi. Et ses parents aussi l'amènent au temple. Et c'est ce jour-là que Simeon aussi va se présenter. Mais laisse-moi dire à une personne, quand on amenait les petits bébés au temple, et les petits garçons pour la circoncision, dans la première plaie que Jésus va subir sur son corps, c'est la plaie de la circoncision. Comme tout hébreu, il va passer par là. Quand on amenait l'enfant, les sacrificateurs faisaient le travail. Ils avaient des chambres dans le temple. Les parents amènent l'enfant, mais les parents ne vont pas accéder à la chambre de l'opération. Ils remettent l'enfant au sacrificateur. Le sacrificateur entre dans la chambre. Mais nous sommes dans une saison où il n'y avait pas l'anesthésie. Donc quand on couper l'enfant, l'enfant crie de toutes ses forces. Les parents attendent de loin. Ils ne peuvent pas entrer parce que le sacrificateur est en train de travailler. Je vais dire à une personne, tu commenceras avec Dieu par des cris. Par des cris. Par des pleurs. Tout commence par là. Tu dois commencer par tailler, couper une chose dans ta vie. Ça va te faire mal. Tu vas souffrir. Tu vas crier. Mais tes parents ne peuvent pas t'aider. Il y a des situations que Dieu lui-même va prendre en charge. Ce n'est pas le diable qui est en train de te frapper, mais c'est Dieu qui est en train de te tailler. Tu vas crier. Ton asubissop n'entrera pas. Papa n'entrera pas. Mais c'est Dieu qui est en train de travailler.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui crie, je ne sais pas, dans ce domaine, dans sa vie? Mais laisse Dieu finir son travail. Ce qui est avantageux, c'est le peuple de Dieu. Quand on entre là-bas, on entre sans nom. Mais quand on sort, on dit il s'appellera Marc. Laissez-moi dire à quelqu'un, c'est après avoir reçu un coup de Dieu que tu as un nouveau nom. Je préfère être Israël. On est Jacob, on est fort, on est fort, mais on n'est pas béni. Comment tu peux croire? Son père l'avait béni. Il a volé la bénédiction de son grand-père. Il est béni. Mais d'un jour, il croit que il dit bénis-moi. C'est que lui-même savait qu'il y avait des domaines dans sa vie qui ne marchaient pas. Oh mon Dieu. Laissez-moi dire à quelqu'un. Dieu est en train de faire un travail dans ta vie. Tu es en train de crier, de pleurer. Laisse Dieu terminer l'opération. C'est la circoncision. Tout commence par là. On doit te couper. Une chair doit être jetée. Or, quand tu as créé l'homme, il a dit tout est bon. Très bon même. Mais tu es en train de couper encore. Laissez-moi dire à quelqu'un, tu ne peux jamais croiser Dieu comme Moïse et garder tes sandales. Laissez-moi dire à une autre personne, tu ne peux pas être la Samaritaine et garder ton vase. Tu ne peux pas être Bartimée, voir avec le manteau. Tu ne peux pas être aussi Lazare, sortir aussi avec le bandeau. Quelque chose doit rester par terre. Je suis venu te dire que c'est Dieu qui opère et quelque chose va tomber. Ton orgueil peut tomber, quelque chose peut tomber. Tu sors là-bas, tu pleures, mais avec un nouveau nom. Avec un nouveau nom. Je donnerai un nouveau nom à une personne ici. Tu auras un nom nouveau, un nom que tes parents ne connaissent pas, un nom qui n'est pas dans ta famille. La famille est identifiée à la pauvreté, mais toi tu seras la première personne à apporter la richesse à la famille. Oh mon Dieu, si je prêchais à Ouagadougou, une maman laisse lever, crier Amen. Amen. Jésus Christ. Et tu dis Amen et que cela s'attache à ta vie. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu as un nom nouveau. L'enfant s'appellera Jésus. Le 8e jour, le sang de Jésus va couler. Or, quand le sang de Jésus coule, il est en train de faire une chose. Vous savez, quand le premier Adam a péché, première conséquence, le fils aîné a tué son cadet. Les problèmes ont commencé au niveau des enfants. Quand le diable se lève dans une famille, il attaque les enfants. Des maladies et des problèmes. Parce qu'en fait, les enfants, c'est ta continuité. Et le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de génération. Il est le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. Ce qu'il dit à Abraham, Abraham ne touche pas tout. Isaac va prendre une partie et c'est Jacob qui va manifester, mais pas aussi l'entièreté. C'est avec Joseph, 4e génération, que les choses vont commencer en grand. Alors quand Dieu te bénit, il ne bénit pas seulement toi, il bénit aussi tes reins, il bénit aussi ta progéniture, parce que la bénédiction va croissante. Maintenant, si Dieu veut te casser, ou l'État veut te casser, il ne va pas s'attaquer à toi seulement, il va s'attaquer à ta progéniture. Et le diable l'a fait. Et depuis là, les enfants sont un problème. Les païens peuvent se croiser dans un coin, ils font des enfants facilement. Mais les chrétiens ont un problème. Très souvent. Moi je suis arrivé, je me suis marié à 25 ans. Ma femme avait 20 ans. Nous étions très jeunes. Et nous étions à Milan, à Naples à cette époque. Et quand on devait commencer maintenant à faire des enfants, elle nous a observé. Pédiatre,
obstétricien, spécialiste. Il dit, tu ne peux faire des enfants normaux avec ta femme. Parce que vous avez le même sang, même groupe sanguin. Or, moi avec ma femme, nous sommes de deux pays différents. Et mon père n'est jamais passé par leur pays. Ils ne vont jamais avoir le même sang. Ils vont avoir le même sang en Jésus. Les médecins qui n'essayent pas. Et alors moi je suis allé consulter la Bible. Et la Bible me dit, si vous me servez de tout votre cœur, vos femmes ne resteront pas stériles. Et ils ne feront jamais des avortements. Les patriarches ont commencé avec des problèmes dans leur foyer. Ils ont fini par avoir des enfants. Les médecins qui n'essayent pas. Première grossesse, il dit, mais qui vous a donné l'autorisation? Vous aurez des problèmes. Vous aurez des problèmes. Mais je croyais à un médecin de médecins. 8e mois, on rentre. Il va consulter. Je vois, ça va. 9e mois, l'enfant sort en bonne santé. Je l'appelle Eben Ezer. Dieu nous a soutenus. Au lieu que le médecin s'arrête là, il dit n'essaye pas pour la seconde fois. C'était un hasard. Or, avec mon Dieu, il n'y a pas d'hasard. Si Dieu fait une chose, il fera la deuxième. S'il fait la deuxième, il fera la troisième. Si le médecin ne m'a pas lancé un défi, on allait attendre 2 ans. Mais comme il y avait un défi, une année après, 2e grossesse, le médecin dit non, monsieur. L'enfant sort en bonne santé. Le 3e est venu et le 4e est venu. Laissez-moi dire à quelqu'un de cette salle, tu peux commencer par des problèmes, mais tu ne finiras pas avec des problèmes. Dieu bénira ta progéniture. Pourquoi il attaque la progéniture? À cause de ton futur. C'est comme cela quand Dieu bénit Abraham. Il dit Abraham, tu seras le père de la multitude. Les enfants seront grands. Ils seront des rois. Avec une femme stérile. Et Dieu va dire ces choses. Rappeler ces choses à Abraham le jour de la circoncision. Parce qu'en fait, la circoncision touche la partie de la reproduction. Quand la Bible il ne parle pas seulement des enfants biologiques, il parle de ton entreprise, il parle de ce que toi tu peux faire sortir de ton fils. Ton ministère c'est un fils. Et Dieu dit à Abraham, tes fils seront grands. Or, par une partie de la reproduction, Jésus vient réparer cette situation. Lui ne pouvait pas se marier, il n'avait pas cette vision. Mais il l'a fait pour toi et pour moi. Afin que nos enfants et les enfants de tes enfants ne souffrent pas dans la vie. Or, il n'y a pas de parents dans cette salle. Je voulais dire à quelqu'un, à cause de la circoncision de Jésus, tes enfants ne vont pas échouer. Tu n'auras pas des enfants bandits, voleurs, boulona, jamais. Tes enfants seront grands. D'ailleurs, ils seront plus grands que toi. Donc, croyez-moi, là où tu peux t'arrêter, c'est là où ton fils va commencer. Peut-être tu vas terminer la vie locataire, mais ton fils sera propriétaire. Et si toi tu as construit une maison, ton fils va construire des immeubles. Je dis à quelqu'un ici, toi tu peux t'arrêter chef de cabinet, mais ton fils sera ministre. Oh non, tu ne me crois pas. Je dis que tout ce qui va sortir de toi, ton entreprise, ton ministère, tes commerces, vont aller croissant. Parce que Jésus a payé pour ça. Tout ce que tu feras sortir, ça sera grand, ça sera fort, ça sera puissant. Oh, aidez-moi à te dire quelque chose. Dis-moi un amen, Pierre.
Croyez. Regarde tes enfants aujourd'hui. Ils seront très forts. Ils seront trop grands. Plus que toi. À cause de la circoncision de Jésus. Parce que ta vie est cachée en Jésus. Tu es sorti de Jésus. Et toi aussi. Tout ce que tu feras sortir sera une bonne semence. Ça sera fort. Ça sera grand. Ça va changer l'histoire de ce pays. Non, mais tu ne m'attends pas. Tu ne m'attends pas. Pour ma campagne, s'il vous plaît. Je ne parle pas de ton voisin. Je dis ce qui va sortir de toi sera grand. Pour ne pas citer le nom du président. Qui connaissait le père de Drogba? Qui connaissait le père ou la mère de Cristiano Ronaldo? Nani ayebaka tatana ba Didier, nani ayebaka na ba Cristiano. L'année passée, je suis allé à Abidjan avec la famille. Nous étions condamnés d'aller visiter même le village de Didier Drogba. Un petit derrière, il est sorti de quelque part. À cause de l'étoile. On peut quitter partout. Ah, ici c'est le village de Dieu. Laissez-moi dire à quelqu'un. Si même on ne connaît pas ton père ni ta mère, c'est toi l'étoile de ta famille. Laissez-moi dire quelque chose. C'est qui c'est la partie. On parlera de ta famille. Est-ce que tu m'attends bien? Est-ce que quelqu'un peut dire amen bien? Que quelqu'un dise tout ce qui sortira de moi sera grand, sera fort, sera puissant. Mes enfants étudiaient en Italie. À un certain moment, le professeur commençait à leur dire, vous ne pouvez pas faire l'université. On commençait à leur remettre des livres de cuisine. Allez vous préparer à faire la cuisine. Et mon fils est rentré à la maison. Et papa, ce sont les professeurs qui nous connaissent mieux. Ils ont vu à nous qu'on ne peut pas aller. Moi, je suis pas seulement votre papa. Je suis votre père spirituel. Venez ici. Je les ai imposé les mains. J'ai déclaré des paroles. Jésus, à cause de ta circoncision, mes enfants seront forts. Isaac, chez les enfants en Belgique en internat étudié. Première année, c'est un peu difficile à cause de la langue. Et étudier en flamand et en français, c'est compliqué. Mais je leur dis que ça va marcher. Aujourd'hui, je vous parle. Mon fils est distingué en mathématiques. Il a eu son diplôme. Avec la mention très bien. Moi-même à l'école, j'étais pas fort en mathématiques. Mais mon fils, dans son internat, depuis que l'internat existe, il est le premier à faire maths 8. Alors quand je suis allé retirer le diplôme, le professeur me félicitait. Ce n'est pas moi qui ai travaillé, c'est mon fils qui a travaillé. D'accord, c'est mon fils. Moi aussi. Non, tu ne me crois pas. Laissez-moi dire à quelqu'un, ton enfant va te faire du bien. Ton enfant va te faire sourire. Oh mon Dieu, mon Dieu. Même si tu es fiancé, tu n'as pas encore d'enfant, il faut croire. Et je crois qu'ils seront très loin. Dis amen que cela s'attache à ta vie. Le professeur m'appelle pour me dire, ils sont si intelligents, on doit les orienter à devenir des chercheurs. Alors d'autres professeurs ont vu qu'ils ne pouvaient pas aller très loin. Il y a un Dieu au ciel. Il y a un Dieu au ciel. Dieu va traiter avec toi par rapport à ton alliance avec Dieu et par rapport à la connaissance de la parole que tu as. Toi, tu ne joueras pas. Tes enfants ne joueront pas. Oh, tu ne m'attends pas bien. Dis amen bien. Je dis même si aujourd'hui la tête est comme ça, mais il est condamné de rentrer sur les rails à cause de ton alliance.
Première plaie sur le corps de Jésus. Traite notre futur. Tu dormiras en paix. Tu vas quitter ce monde en paix. Et tu vas voir le progrès de tes enfants. Ce qui me décourage un peu, c'est ton amen. Deuxième plaie sur le corps de Jésus. C'est la plaie de l'agonie. L'agonie, c'est un état entre la vie et la mort. Jésus arrive presque à la fin de sa vie. Il va aller prier. Il amène 3 apôtres. Mais avant cela, la Bible va nous dire ceci. Il a laissé les apôtres à un certain niveau. Il se sépara d'eux d'un jet de pierre. Il s'est mis à genoux et il a commencé à prier. Dans les temps anciens, les villes, les pays, les nations étaient séparées par des pierres. Signe des frontières. Si tu vas même visiter la Rome antique, tu verras ces traces. C'était des jets de pierre. Il faisait la séparation. Voilà la Bible dit. Jésus avant de prier, entré dans cet état d'agonie, il s'est séparé des apôtres d'un jet de pierre. Cela veut dire qu'il est allé au-delà des frontières. Et quand il allait aussi avec toi. Toi aussi il t'a fait déplacer. Là où on a mis des frontières dans ta famille, personne ne sera riche, personne ne va avancer, personne ne sera dans les mariages, mais Jésus s'est déplacé avec toi. C'est pour cela toi, tu feras des choses qui se sont jamais manifestées dans ta famille. Parce qu'il t'a amené au-delà des frontières. J'ai dit à une personne, toi tu iras au-delà des frontières. Il est allé avec toi. Mais il ne s'arrête pas là. Il prie. Mais en priant, la Bible dit sa sueur se transforma en grumeau de sang. Il y a des années, les gens ne croyaient pas ces textes. Mais les hommes de science aujourd'hui ont prouvé qu'en médecine, il y a un phénomène qu'on appelle hématidrose. Si quelqu'un entre dans des stress vraiment forts, colère extrême, sa sueur sera teintée de sang. C'est scientifiquement prouvé. C'est ce qui s'est passé avec Jésus. Il a fait dans sa prière, en traversant le frontière, pour que toi tu ne rentres plus en arrière. Le sang est sorti. Mais le sang sort où? La sueur de son front. Quand le premier Adam fut maudit, Dieu lui a dit, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain. Maintenant Jésus arrive. Pris sur cette malédiction. Il prie, la sueur transformée en sang. Il paye pour ça. C'est pour cela qu'il a inauguré une saison de faveur dans ta vie. Toi tu ne dois pas souffrir pour avoir un petit pain. Ça ce n'est pas une bénédiction. Toi tu dois vivre la faveur. Fais d'efforts, de grands résultats. Mon pasteur, si je souffre pour avoir comme un païen, où est la différence? Papa, la première fois que je suis allé en Europe, en 1990, j'arrive aux frontières. On dit vous n'entrerez pas. Parce qu'elle demandait $2000 de substance. J'étais un jeune pasteur. J'avais ma mallette.
ses cravates. J'ai rencontré un frère dans l'avion. Mais parce que tu as combien? Moi j'avais des one-one, j'avais des 10. Si on s'est croisé dans la salle d'attente, on allait te donner quelque chose parce que nous on a $13,000. Maintenant dans l'avion c'est compliqué. Comme homme, on arrive à Rome, on est dérangé. J'ai dit je dois être derrière eux. Comme ils ont l'argent, ils vont présenter, je peux profiter. Mais qu'est-ce que je vois? Quand ils arrivent, les policiers les mettent de côté. J'étais derrière. J'ai dit il y a un problème. Il y a des maudits ici. Je me suis déplacé. J'ai quitté la rangée. Il y a un problème mon frère. Le courage n'est pas un don spirituel. Dieu ne donne pas le courage. Dieu dit à Josué, prends courage. C'est à toi de prendre le courage. Dieu ne donne jamais le courage. Tu peux être spirituel, si tu n'es pas courageux, tu peux jouer. Pierre a dit à un paralytique à la belle porte, lève-toi et marche. Les messieurs ne bougeaient pas. La Bible dit, Pierre l'a pris par la main et le souleva. Ça, ce n'est pas un don spirituel. Ça, c'est le courage pentecostal. Oh, dis amen, Pierre. Maintenant, j'arrive. Comme je n'avais pas l'argent, devant le policier, il demande mon passeport, il met les cachets, il me dit de passer. Je croyais qu'il y avait d'autres contrôles. Or, j'étais déjà dans Rome. Tous ceux qui avaient $13,000, on les a retenus. Laissez-moi dire à quelqu'un, ça fait ni de chevaux, ni de lance. Laissez-moi dire à quelqu'un, ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Tu ne m'attends pas bien. Je dis que la grâce va te favoriser. La grâce va te localiser. Tu réussiras par grâce. Tu te marieras par grâce. Tu vas gagner par grâce. Tu ne vas pas souffrir comme tout le monde. Ça va te favoriser à gauche, à droite, devant, derrière, en haut, en bas. Ça va te favoriser partout. Je dis que tu reçois la faveur de Dieu. Ne souffrira pas comme tout le monde. Dieu t'a favorisé. Nous avons grandi dans cette ville. Si tu appartiens dans une grande famille, il y a un nom. Qu'est-ce qui se passe? Tu commences à influencer partout. Il est tel, lui il est tel. Je connais même des amis avec qui on a étudié à la télé de la Gombe. Ils ont trafiqué leur nom pour influencer un autre préfet. Je connais des personnes qui s'appelaient Isen. Il a mis Gbagba. À l'époque, si tu es Gbagba, c'est même les préfets commencent à trembler devant ces enfants. Ils ont influencé l'école avec le Gbagba. Maintenant, si les gens du monde sont favorisés à cause de leur nom et famille, mais laisse-moi te dire, à celui qui croit à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand tu entres dans cette famille, tu seras aussi favorisé. Je dis toi aussi tu vas vivre la faveur. Là où ça ne marche pas, chez toi ça va marcher. Le jour où je suis allé me présenter dans la famille de ma femme, je suis un étranger, j'ai un pasteur, et je n'avais qu'une chemise. Son père était diplomate chez nous. Du coup il se lève, il commence à dire, il marche. Il dit quand j'étais dans votre pays, j'ai décidé de ne pas donner mes filles aux Aïrois.
Vous, quand vous n'avez pas l'argent, vous avez une seule femme. Quand vous avez l'argent, vous avez plusieurs femmes. J'étais assis, j'écoutais les dieux. Mais j'étais trop sûr de moi-même. Et le ciel lui-même va s'arrêter. Il dit, mais, si quelqu'un part, et il dit, mais, il vient d'annuler tout ce qu'il a dit. Il dit, mais, comme tu es un homme de Dieu, je te donnerai ma fille. C'est possible de quitter un bac cassé, de sortir de la pauvreté et se mettre avec des grands. Je dis à quelqu'un ça fait. Je dis à quelqu'un ça fait. Je dis à quelqu'un ça fait. Une seule chemise. Il a payé avec son sang. La sueur est sortie. Toi, tu vas souffrir peu. Beaucoup de résultats. Nous sommes sous la bénédiction. Quand il ne parle pas de la bénédiction, il ne parle pas d'additionner, il parle de multiplier. Deuxième plaie sur le corps de Jésus. C'est sorti de son front. Que tu n'aies plus de tracasseries au niveau des têtes. Inutile. Fais confiance à Dieu. Donc, tranquillement. C'est lui qui a raisonné à ta place. Il a payé avec son sang. Toi, dors tranquillement. Rien n'est impossible à Dieu. Dis amen bien. On ira rapidement. Troisième plaie sur le corps de Jésus qui va t'amener très loin au-delà des limites de ta famille. C'est la plaie de la flagellation. Là où nous avons lu dans Jean 19:1. On arrête Jésus. Mais la Bible dit Pilate les fit battre des verges. C'était une punition romaine. Pour quelqu'un qui était condamné à la mort, on le flagellait d'abord afin de précipiter sa mort. Avec un fouet, il y avait 9 branches avec des clous à la fin. Jésus torse nu. Il reçoit cela sur son dos. On a travaillé son dos. Un fouet arrachait la chair, arrachait la peau. Il pleurait. Mais il a accepté. Mais ce que les Romains ne savaient pas, Esaïe a dit, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Nous pouvons croire aujourd'hui à la guérison divine. Il ne nous guérit pas parce qu'on vient d'avoir une maladie. Il a déjà guéri la maladie avant que tu sois malade. Mon premier fils fut opéré à 4 mois. Moi, je ne peux même pas entrer dans la salle. Le vieux papa, un petit au milieu. C'est sa mère qui entre. Le troisième arrive. On dit qu'il a un problème de reins qui pourrit. Les reins qui pourrit. Les reins droits dans le ventre de sa mère. Écoute, ils te feront la guerre. Ils te vaincront jamais. Les malheurs atteignent souvent les justes. Mais Dieu l'a délivré. Le petit là, s'il est dans cette salle, vous ne pouvez pas supporter. Il était chétif. Il dormait difficilement. Le médecin dit, dès qu'il va sortir, on doit opérer. Sa mère a refusé.
Mon premier fils a été opéré, celui-là ne sera pas. Nous servons Dieu, Dieu doit guérir notre enfant. Une année, pas de choses. Une année, 8 mois, pas de choses. On nous a envoyé l'unité des carabiniers à la maison. Les carabiniers sont comme des CRS. Donc des anti-gangs, des mafieux sont arrivés à la maison. Ils nous ont pris. Parce qu'ils disaient, les parents sont responsables. S'il arrivait quelque chose à cet enfant, vous êtes responsable. Nous étions dans leur car. C'est ce jour-là que j'ai su que leur portière ne souffre pas. Nous sommes allés à l'hôpital. On a visité l'enfant. Non, vous devez aller à Bergamo, au nord de Milan. Il y a un hôpital spécialisé pour les enfants. Bergamo. Maintenant, on arrive là-bas. On fait entrer l'enfant. Le médecin entrait et sortait. Parce qu'ils nous ont dit, jusqu'à ce stade, ce n'est pas seulement un rein, mais les cœurs, d'autres organes aussi sont pourris. Mais le médecin entrait et sortait. Les responsables venaient me faire. Monsieur, il y a un problème. Quel problème encore? Il dit, regarde les clichés, les photos qu'on a pris. Depuis le sein de sa mère, on a vu le problème des reins. Après une année, 8 mois, sans médicaments, tout devait être détruit dans son corps. Mais regarde ce que nous avons tiré aujourd'hui. L'enfant est en bonne santé. Il n'y a pas de problème des reins. Mon Dieu, mon roi. Aujourd'hui, il a 17 ans. Il joue au football. Il est en bonne santé. Il y a un Dieu au ciel qui nous a guéris avant que la maladie apparaisse. Laissez-moi aller rapidement. Quand les Romains flagellaient un prisonnier, ils mettaient un tronc d'arbre. Et les prisonniers devaient s'attacher à ce tronc d'arbre pour bien donner son dos. Et le bourreau romain frappait. Mais Jésus aussi l'a fait. Mais il y a une bonne nouvelle pour toi et moi. Jésus leur a donné son dos. Mais il ne leur a jamais donné sa poitrine. Parce que le dos, c'est le passé. La poitrine, c'est l'avenir. Aïe, 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 aïe. On m'aide pas ce matin. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un. Il a caché ton avenir. Il a protégé ton avenir. Pendant que son chien ne sait rien de ton avenir. Papa ne sait rien de ton avenir. Il a tout protégé. Il a livré le dos. Il a réglé les problèmes du passé. Mais l'avenir, on ne touchera pas. C'est pour cela. Il va surprendre plusieurs personnes. Déjà la semaine qui commence, il sera une surprise. Parce qu'ils vont commencer à découvrir la partie de ta poitrine. Ils ont vu le dos, ils ont vu le derrière, mais n'ont pas vu. Aïe, 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 aïe. Mon Dieu, ton avenir est caché. On ne sait pas là où tu seras demain. Que personne ne te minimise par rapport à ton présent. Jésus a protégé ton avenir. Il leur a livré le dos. Faites tout ce que vous voulez avec le dos. Mais ne touchez pas à la poitrine. La poitrine est protégée. L'opino est bien ôté. L'opino est au cas où il s'abattu. Je suis venu dire à quelqu'un, ta vie c'est une vie de surprise. Mais de bonnes surprises. Des bonnes surprises. Quand Dieu m'a appelé au ministère, moi-même je croyais qu'il voulait détruire ma vie. Je croyais que Dieu avait un mauvais projet sur moi. Personne ne pouvait croire qu'il ne pouvait être un pasteur. Jamais de la vie. On va faire le droit. On est allé faire le droit à l'université. Les amis ont terminé. Plusieurs ici étaient ministres. Conseil de ministre. Mais j'ai remarqué une chose. De là où Dieu m'a amené, il m'a établi dans une autre dimension. Et ça se fait que
Chaque fois que même je suis au pays ou ailleurs, les gens viennent, les amis, la ministre, on parle du passé, on rit. Mais s'ils veulent sortir, ils se mettent à genoux. Ils disent, honte de Dieu, prie pour nous. Une fois, j'étais dans un pays étranger. J'ai fini la croisade. Je vais dans ma chambre. Faire million m'appelle. On dit, le chef veut te voir. Je dis, mais quel chef? On dit, le chef de l'État. Je vais me mettre en costume la nuit ou bien on dit, on soit à l'aise. On m'amène devant le palais de nuit. Dans un pays étranger. On lit sur la liste. Qui est Jean, on a dans un salon climatisé. C'était chaud dehors. Mais à l'intérieur, c'était l'hiver. Quelques minutes après, on ouvre la porte. Le couple présidentiel se met juste à mes côtés. On a parlé de l'évangile. Ils ont demandé la prière. Et ils ont dit le peuple de notre nation est ouverte. Quand je sortais de là, une voix est venue. Qu'est-ce que je t'avais dit? Je te ferai asseoir avec toi. Mais laisse-moi te dire, quand je commence une chose, je fais la deuxième chose. Je fais dans un autre pays africain. C'est un président, un ex-président qui me reçoit. Un autre pays, c'est la première dame. Un autre pays, la fille du président. En 2015, nous étions reçus pendant une heure à Centrafrique par la présidente. On finit l'entretien. Il dit, homme de Dieu, prie pour moi. Laisse-moi te dire, mon père n'a pas vu un premier ministre. Les aïeux de ma famille n'ont jamais vu un ministre. Je suis le premier dans ma génération de commencer une histoire aux autres en appiété. Et pas la vie les anormales. Alléluia. Mais pas la vie les anormales. Le près de Jésus ont réparé les choses dans ta vie. Tu réussiras à cause de cela. Il a accepté les flagellations, mais il a protégé ton futur. Donne-moi un amen bien que j'avance. Quatrième paix sur le corps de Jésus. Je vais te donner les versets pour qu'on n'entre plus. Toi, tu vas lire à la maison. C'est la paix du dénigrement. Dans Jean 2, la Bible dit, ils ont pris une couronne de figues et ils ont mis sur sa tête. Ce n'était pas ses amis, ses ennemis. Ils ont mis ça dans la force. Et ça le perçait la tête. Et le sang coulait. On voulait lui dire, si tu es roi, tu devais avoir une couronne. Comme on n'a pas de couronne, nous allons te fabriquer une couronne. Ce n'était pas l'habitude de couronner les condamnés à mort. À l'époque de Jésus, il y avait plus de 10 000 déjà crucifiés. C'est pas quelque chose d'extraordinaire que Jésus soit crucifié. C'était déjà la punition de l'époque. À son tour, lui, il accomplissait les prophéties. Cela veut dire quoi? Comme il n'y avait pas de couronne standard, pour les dénigrer, quelqu'un est allé prendre la mesure de sa tête. Et ils sont allés fabriquer une couronne de pile. Ils sont venus mettre sur sa tête. Et le sang coulait. Mais maman, laisse-moi te dire une chose. Les couronnes sortent d'une plante. Et quand ça sort, c'est aussi au niveau de la terre. Et quand tu marches dessus, ça te fait crier. Tu pleures. Ça te fait trop mal. Mais les mêmes couronnes,
Quand ça monte sur ta tête, les mêmes épines deviennent une couronne. Je vais dire quoi? Je vais dire que ce qui te fait pleurer aujourd'hui, c'est ce qui va te couronner. Le problème que tu subis aujourd'hui, ça va te qualifier. Tu as crié aujourd'hui, aïe, mais tes mains c'est sur ta tête. Mais ça sera significatif. Mais la Bible nous dit aussi, quand Dieu a maudit le premier Adam, il lui a dit ceci: tu vas s'aimer, mais la terre va te donner des épines et des ronces. Alors Jésus répare cette situation. Les épines sur sa tête va faire couler le sang. Et ce sang-là tombe sur la terre. C'est pour cela, là où tes ancêtres ont échoué, ils ont fourni des efforts, ils ont construit, on les a arrachés des maisons. À ton tour, toi tu vas s'aimer, tu vas récolter. Non, tu ne m'attends pas bien. Tu ne perdras rien. Tout ce que tu mettras sur la terre, ça va pousser. Quand tu vas s'aimer pour cette œuvre, je vais penser à toi et à tes enfants. Tout ce que tu mets sous la terre ne te donnera plus de épines. Oh, dis amen bien. Cinquième peu sur son corps, c'est la plaie de l'humiliation. Esaïe 56. La Bible dit, on l'a arraché la barbe, on a craché sur lui, mais il n'a pas dérobé sa face. Je dis, ce sont ses ennemis qui travaillent. Et quand on l'a arraché la barbe avec force, mais le sang aussi coulait. En Orient, tu ne peux même pas cracher devant une personne. Mais lui, on l'a craché sur lui. Quand on a arrêté Saddam Hussein, un mariste américain a fait une photo en touchant la barbe de Saddam. Ça a créé un tollé dans le monde musulman. Ils ont dit ils pouvaient tout faire. Mais Jésus, on n'a pas touché, mais on a arraché. Quand le premier Adam a péché, les conséquences de son péché, c'était la honte. Et il y a plusieurs enfants de Dieu qui vivent dans la honte. Honte de leurs échecs, la honte du passé. La Bible dit, quand on crachait sur lui, on a arraché la barbe, il n'a pas dérobé sa face, il n'a pas caché sa face, il a livré sa face. Je voulais interdire à une personne de marcher la tête coupée. Quels que soient les échecs du passé, soulève ta tête, regarde en avant. Quand on veut faire un passeport, identifier une personne, on ne prend pas la photo de tes pieds ou de tes mains, mais on prend la photo de ta face. Mais les gens te disent, si la face de votre famille a eu la honte dans le passé, sache que toi tu es caché en Jésus. Donc quand on prend la photo, ce n'est plus toi, c'est la face de celui qui a pris le pouvoir. Je veux dire à quelqu'un, il y a des faces. Tu entres quelque part, on regarde, ça c'est l'enfant de tel. Tu n'entres pas, parce qu'ils avaient un problème avec tes parents. Mais toi là, tu entreras partout, parce que tu n'as plus la face de tes parents, mais tu as la face de celui qui t'a racheté. Je dis, n'aie plus honte. Quels que soient les échecs du passé, n'aie plus honte. Soulève ta tête, marche la tête haute, et tu avanceras dans la vie. Sixième plaie, je vais rappeler, c'est le plaie des mains et des pieds. Il a accepté le coup entre ses mains et ses pieds. Mais je vais commencer par les pieds. Les pieds, c'est le mouvement. Et les bénédictions sont liées par rapport à un lieu. Dieu, quand il veut bénir une personne, il lui fait un rendez-vous. Quitte ta patrie, va dans le pays que je te donne. C'est là où je te bénirai. Jésus dit, attendez à Jérusalem, vous recevrez le Saint-Esprit. Si tu n'es pas
tu ne seras pas béni. Papa, une fois Jésus a prié sur une personne 2 fois dans la Bible. Ça ne se fait jamais. Et quand Jésus parle, la chose arrive. Mais Jésus a prié sur un aveugle. L'aveugle n'a pas vu. Il le prend par la main. Il l'amène en dehors de la ville. Même si j'ai prié. Et il dira à l'aveugle quand il a vu, rentre dans ta maison. Mais n'entre pas dans la ville, dans le village. Mais sa maison se trouve dans le village. Qu'est-ce que Jésus voulait lui dire? Il y a des entités. Quand tu es sur un territoire, tu ne verras rien. Ça n'avancera pas. Tu dois sortir pour voir clair. Parce que ton territoire de bénédiction, ce n'est pas là. Et il lui dit, quand tu vas rentrer, n'entre pas dans le système du village. Va seulement dans ta maison. Parce que le milieu là ne te favorise pas. Tu amènes bien. Il y a des gens, ils sont maudits. Il peut se déplacer. Il peut aller aux États-Unis. Il va vivre toujours la pauvreté, la malédiction. Ses pieds ne sont pas bénis. Quand il arrive quelque part, c'est le problème. Je connais un monsieur qui a quitté la Suisse. Quand il se déplace, il arrive dans une maison, c'est là où il y a des problèmes. Un jour, le soir, après le boulot, il dit je veux voir des amis. Pendant qu'il était avec les amis, il y a eu bagarre. Quelqu'un a poussé son ami. Il est tombé, je ne sais pas, du 6e étage. Et il est mort. La police arrive. C'est lui qu'on arrête. Il a toujours des problèmes là où il arrive. Ses pieds ne sont pas bénis. Et Jésus a vu aussi. Toi et moi, nous ne sommes pas bénis. Il a accepté que ses pieds soient troués afin que le sang puisse couler. Et qu'est-ce qu'il fait? Il arrive sur ton territoire de bénédiction. Il marche dessus. Il laisse les traces de sang. Après, il va t'appeler et te dit va là-bas. Tu trouves déjà tout est préservé. Je vais dire à quelqu'un, toi là où tu sais, tu ne souffriras pas comme tes parents. Quand tu arrives, les portes te s'ouvrent. Tu arrives, la saveur des hommes. Tes pieds sont bénis. Tu arriveras là où on parle d'argent. Tu arrives, on parle d'engager une personne au travail. Tu arrives, on parle de la promotion. C'est ce que toi tu vas vivre. Tu amènes bien que ça s'appelle. Les mains. Il a accepté que les mains soient trouées. Écoutez bien. Les Français, quelquefois, disent si quelque chose ne marche pas par rapport à une personne, on dit tu as les mains trouées. Tu ne maintiens rien. Tout ce que tu touches, tu les perds. Et beaucoup vivent sous cette malédiction. Il ne peut pas aller très loin. Alors Jésus accepte lui que ses mains soient trouées. Mais quand Jésus accepte que ses mains soient trouées, c'est pour que tes mains ne soient plus trouées. Laissez-moi aider une personne. Mon frère sera Jésus. La Bible dit tous, nous devons demander au Père, nous devons lui demander au nom de. C'est Jésus qui se présente devant les Pères. Il étend ses mains. Papa, il a besoin de voiture, de maison, l'argent pour terminer les chantiers. Jésus n'a pas besoin de tout ça. Mais il demande pour toi. Et quand le Père dépose, ça tombe dans le trou. Et toi qui es derrière, tu récupères cela. Je suis venu dire à une personne, Jésus a accepté que ses mains soient trouées pour que toi tes mains ne soient plus trouées. Tout ce que tu toucheras maintenant, ça va t'amener très loin. Même avec le peu, Dieu va le multiplier. Aussi tu crois, tu dis amen bien. Dieu va bénir tes mains. Dernière plaie. Il est à la croix. Un soldat romain vient percer ses côtes. Tout simplement parce qu'on voulait vérifier s'il est déjà mort. Et la Bible dira le sang et l'eau sortit. Si
un homme, une personne est vivante, l'eau et le sang sont mélangés. Mais dès qu'il y a la mort, il y a séparation des eaux et le sang. Donc cela avait prouvé qu'il est mort. Mais ils sont arrivés là comment? On les a amenés à la croix. La Pâque arrivée. On ne pouvait pas voir les crucifix. Selon la loi, pour précipiter leur mort, il faut commencer à les briser les gens. Mes trois frères venaient. On est à la fin. Toi, en cravate, tu seras Jésus. Là, tu seras à côté, mon frère. Et lui aussi à côté. Selon la loi, pour les amener vite à la mort, il faut briser leur sang. Alors, ils arrivent aussi à la croix avec la loi. On nous a envoyés pour briser les jambes. La Bible dit ceci. Ils brisèrent les jambes du premier. Mais ils n'ont pas brisé les jambes de Jésus. Ils ont sauté Jésus pour briser les jambes de l'autre. Or, selon l'ordre, on commence ici, on vient ici, et après là-bas. Je suis venu dire à quelqu'un, ce qui a touché à ton père, à tes frères, à ton tour, ça va te sauter. Oh, je vais dire à quelqu'un, la pauvreté va te sauter, la maladie héréditaire va te sauter, le chômage à tout va te sauter. À ton tour, ça ne te touchera pas. Mais pourquoi ça ne touche pas Jésus? Parce que Dieu a dit, le jour où Israël a fait la première partie, vous ne toucherez pas au seau. Aucun de ces eaux ne sera brisé. Parce que Dieu savait, il n'allait pas s'arrêter à la croix. Il va ressusciter et il aura besoin de ses jambes pour marcher. Je suis venu dire à quelqu'un, avec Dieu, ça ne s'arrêtera pas là. Tu dois marcher encore. Tes affaires doivent avancer. Ton ministère doit aller de l'avant. Tu dois marcher. Je vais dire encore une chose. Quand on vient maintenant pour dénigrer Jésus, ils vont dire ceci. Si tu es fils de Dieu, saute ta main. Mais laisse-moi te dire, même s'il est nu, il est toujours élevé. Et ceux qui le critiquent sont toujours en bas. Je vais dire à quelqu'un, même si tu seras critiqué, tes ennemis veulent te dire qu'ils sont en bas. Et toi tu es en haut. Tu es nu, mais tu contrôles la situation. Oh my God. Oh yes. Ils mettent la lance, les sangs et l'eau vont sortir. C'est confirmé qu'il est mort. Or, comme il est le second Adam, il ne pouvait pas partir sans le mariage avec sa Ève. Qui est l'église. C'est ce jour-là que tu es sorti. Et maintenant, le soldat qui a percé le corps, il va crier. Certainement, c'est homme et le fils de Dieu. Quand il est frappé, il ne voyait pas ça. Il a arraché la barbe, il ne voyait pas ça. Mais c'est à la croix qu'ils nous ont fait ça. Dis à ton voisin, ne sois pas pressé avec ma fille. Non, ne sois pas pressé. C'est à la fin qu'on saura qu'il n'était pas n'importe qui. C'était le fils de... Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse du bien. Que le chef de Jésus amène au-delà de tes limites. Les limites de ta famille. Les limites de ta vie. Dans le nom de Jésus. Elle lève tes mains. Elle lève tes mains et commence à prier. Si tu ne veux pas tes mains, tu pas tes mains. Mais déclare quelque chose par rapport à ces 7 prêts.